toutes et à tous. De mon côté, il est midi. Je pense que tous les participants sont bien connectés. Donc, tout d'abord, je me présente, Alexandre, consultant chez l'expertcomptable.com. Donc, nous allons voir ensemble durant ce webinaire un petit peu comment nous allons collaborer ensemble lors de votre suivi comptable. Donc, tout d'abord, la première chose que je vous propose et que je vous conseille de faire, c'est de télécharger les deux applications mobiles Time Invoice et Time Receipt. Donc, ces deux applications qui sont développées par notre partenaire Time. Et nous allons voir ensemble comment fonctionnent ces applications-là. À savoir qu'elles seront à télécharger sur le Play Store ou sur l'App Store. Savoir si vous êtes plus Android ou iPhone. Donc, nous allons voir un petit peu comment fonctionnent ces applications mobiles. Donc, tout d'abord, Time Invoice, c'est une application mobile sur laquelle vous pouvez faire votre première facture en moins d'1 minute. Donc, vous rentrez le numéro de sirène de votre société, Time reconnaît votre société, et là, vous avez juste à rentrer le nom de votre client, la prestation que vous avez réalisée, et vous pouvez l'envoyer directement depuis l'application mobile. De plus, vous pouvez synchroniser votre compte bancaire sur l'application Time Invoice pour avoir votre suivi du client. À savoir qu'en parallèle de l'application mobile, vous avez une interface possible sur ordinateur sur laquelle vous pourrez aussi avoir la même interface, donc faire vos factures de façon plus agréable avec un écran plus grand. Donc c'est toujours bon à savoir. En parallèle, la deuxième application mobile, c'est Time Receipt. Donc cette application-là va vous permettre en tant que dirigeant de société de suivre vos justificatifs, suivre vos dépenses directement depuis une application mobile. Donc cette application mobile, comme Time Invoice, il y a une synchronisation de votre compte bancaire et vous pourrez archiver et garder tous vos justificatifs sur cette plateforme-là. Vous avez 3 possibilités pour déposer des justificatifs sur la plateforme. Soit vous le prenez en photo, donc vous allez au restaurant, vous avez votre facture, vous la prenez en photo et elle est directement mise dans l'application mobile, ou autrement, vous pouvez synchroniser votre compte fournisseur. Quand je dis votre compte fournisseur, c'est par exemple l'USNCF. Vous renseignez dans Time Receipt vos identifiants USNCF, et dès que Time va voir une dépense USNCF dans l'application mobile, elle va aller directement rechercher, uploader la facture et la mettre sur Time. Et la troisième possibilité, c'est donc sur Time Receipt, vous avez une adresse mail qui est générique, donc c'est votre adresse mail à vous pour l'application Time, et vous pouvez envoyer directement des mails à cette application, à cette adresse mail-là, pour qu'il soit remis dans Time Receipt. J'insiste bien sur le fait que ces deux applications-là sont très sécurisées et que sur Time Receipt, vous avez la valeur probante. Donc, il y a un cachet serveur qui est apposé sur chaque facture qui sont dans l'application mobile. Et si vous avez un contrôle fiscal, vous pourrez transmettre directement ces justificatifs depuis votre application mobile. C'est vraiment très simple et c'est pour faciliter votre suivi au niveau de la comptabilité. Nous, de notre côté, avec notre partenaire Time, nous pourrons récupérer les mouvements bancaires de votre compte professionnel pour faire votre suivi comptable, tout simplement. Ensuite, nous allons pouvoir voir un petit peu les premiers réflexes à avoir quand vous venez de créer votre société ou durant la vie de votre société. Donc, bien penser à mettre le nom de votre société sur la boîte aux lettres. C'est simple, mais il faut y penser. Comme ça, tous les documents que vous recevrez pour votre société, vous les recevrez bien à votre adresse de siège social. De plus, tous les documents que vous recevez à titre professionnel, bien penser à nous les transmettre à l'adresse qui est indiquée, compta@l'expertcomptable.com. Donc, c'est une adresse mail générique que nous utilisons pour tous les consultants, mais votre consultant dédié gardera toujours la main sur votre dossier. C'est juste pour être plus réactif pour le suivi de votre dossier, de votre comptabilité. Donc, le fait de bien envoyer tous les documents justificatifs, tous les documents professionnels à votre adresse compta@l'expertcomptable.com, ça nous permettra de voir ensemble les documents professionnels, mais aussi les potentielles arnaques que vous recevez. Parce que dès que vous créez votre société, il y a des sociétés qui envoient des arnaques pour vous demander de l'argent. Donc, en envoyant tous les documents, on pourra faire un point ensemble et ce sera quand même plus simple
pour vous et plus rassurant. Ensuite, il y a les frais déductibles. Donc, les frais déductibles, c'est assez générique. Il n'y a pas de liste exhaustive sur les frais déductibles. Il faut juste qu'il y ait deux conditions qui soient bien respectées. La première, c'est sur le fond. Donc, il faut que ce soit dans l'intérêt professionnel de la société. Il faut que la dépense soit faite pour la société. Et la deuxième possibilité, enfin, la deuxième condition, c'est que ce soit sur la forme. Donc, sur la forme, il faut qu'il y ait une facture en face. Donc, quand vous achetez, par exemple, un ordinateur, vous avez une facture au nom de la société et ça, ce sera sur la forme. Et il vous suffit de prendre en photo la facture avec l'application Time Receipt et la facture, elle est directement dans votre suivi comptable. Plus besoin de vous occuper des papiers. De plus, si votre siège social est à votre domicile personnel, vous avez la possibilité de passer un loyer, des frais d'électricité ou de télécom. Donc, ces dépenses-là sont passées avec une quote-part entre le professionnel et le personnel. Pour voir les montants et l'impact, l'intérêt, je vous invite à vous rapprocher de votre consultant pour revoir avec lui directement ce qui est le plus pertinent dans votre situation. De plus, c'est toujours bon à savoir, si vous aviez fait des frais avant la création de la société, vous avez la possibilité jusqu'à 6 mois avant la création de la société de passer des frais sur la société. Donc, par exemple, si vous avez invité un prospect, si vous avez fait un transport en train pour aller voir un client, vous pouvez les passer sur la société, même si ça a été fait après la création. De plus, il y a des points qui ne sont pas forcément abordés, c'est à savoir que vous, en tant que dirigeant de société, vous avez la possibilité de vous former avec le compte de la société. Donc, la société peut vous payer des formations. Donc, pour que la société vous paye des formations, il vous suffit de faire une formation, avoir un justificatif comme quoi vous avez bien fait la formation, c'est déductible sur votre résultat, et en plus de ça, vous avez le droit jusqu'à un crédit d'impôt jusqu'à 400 €. C'est toujours bon à savoir. De plus, vous avez la possibilité que la société prenne en charge une partie de vos dépenses par exemple, de garde d'enfants, de service à la personne, de service au niveau de vos extérieurs. Donc là, la société peut acheter des chèques CESU préfinancés jusqu'à 1 830 € par an. Donc, ces chèques CESU préfinancés, la société les achète et après, vous pouvez vous les utiliser pour tout ce type de service à la personne. C'est des chèques emploi-service. Ensuite, donc, il y a les frais de transport. Donc, les frais de transport, je les ai dissociés au niveau des autres frais parce qu'il y a quelques subtilités à avoir. Par rapport par exemple, à niveau de la TVA. Quand vous achetez un matériel, on dit toujours qu'entre professionnels, c'est le hors-taxe le coût pour la société sera que le hors-taxe, parce que la TVA sera récupérable. Par contre, au niveau des frais de transport, vous allez payer le TTC, et le coût pour la société, ce sera le TTC. Elle ne pourra pas récupérer la TVA sur les différents frais de transport. Et le deuxième point qui est assez important, c'est si vous utilisez un véhicule pour vos déplacements professionnels. À savoir qu'il y a deux grandes possibilités. Soit vous avez votre véhicule personnel à des fins professionnelles. Donc là, c'est les frais kilométriques. Pour les frais kilométriques, c'est tout simple. On prend un barème, on regarde le nombre de kilomètres que vous avez fait à l'année. Vous nous indiquez le nombre de kilomètres professionnels que vous avez réalisé. Et en fonction du nombre de kilomètres professionnels que vous avez réalisé et du véhicule que vous avez le droit à un certain montant qu'on appelle les indemnités kilométriques. Donc, ce montant-là, vous pouvez vous le rembourser directement sur votre compte bancaire personnel. À savoir que cette formule-là est très simple. Le véhicule, c'est vous à titre personnel qui l'avez. Vous pouvez le vendre ou en acheter un autre. Comme vous le souhaitez, vous n'avez pas de compte à rendre, pas de taxe sur les véhicules de société à payer. Il y a juste à indiquer le nombre de kilomètres que vous réalisez pour la société. Et la deuxième possibilité, c'est que la société acquiert le véhicule, donc en son nom propre pour la société. Ce sera la personne morale qui va détenir le véhicule. Donc là, soit ce sera un leasing, ou soit l'achat. Donc quand vous achetez ou vous louez un véhicule, vous pouvez passer tous les frais liés à ce véhicule. Donc les frais d'assurance, d'entretien et de carburant.
Cependant, il y a quelques subtilités à bien connaître avant d'acheter un véhicule avec la société, c'est qu'il y a une taxe sur les véhicules de société à payer. De plus, il y a un amortissement excédentaire qui est à prendre en compte. Donc, dans la majorité du temps, au niveau de l'administration fiscale, ils vont admettre que la déduction d'un véhicule est limitée à 18 300 euros. Donc, concrètement, si vous achetez un véhicule à 28 300 euros, donc la société va dépenser 28 300 euros pour acheter le véhicule, mais elle ne pourra déduire sur son résultat que 18 300 euros. Les 10 000 euros qui séparent ces deux montants seront une perte pour la société. Elle ne pourra pas le rentrer dans sa comptabilité. C'est toujours bon à savoir. Et là, pareil, je vous invite à vraiment vous rapprocher de votre consultant quand vous souhaitez acquérir un véhicule pour voir laquelle des deux formules est la plus intéressante entre les frais kilométriques et l'achat d'un véhicule sur la société. Parce que si vous avez, par exemple, aussi qu'un seul véhicule dans votre foyer fiscal, il y aura un avantage en nature à calculer quand la société détient le véhicule. L'avantage en nature permettra de dire qu'il y a une utilisation mixte, donc une utilisation professionnelle et une utilisation personnelle de ce véhicule. C'est soumis à cotisation sociale et c'est obligatoire. C'est imposé par l'URSSAF. Donc vraiment faire le point entre les deux situations et voir laquelle est la plus avantageuse pour vous. Donc, au niveau des notes de frais, donc les notes de frais pour nous, c'est les dépenses professionnelles que vous avez faites à votre compte bancaire personnel. C'est toujours moins à préciser, mais pour nous, c'est vraiment cette situation-là. Donc, j'attire bien votre attention sur le fait qu'il faut que ce soit exceptionnel. Parce que pour l'administration, il faut vraiment que votre compte bancaire professionnel soit pour des dépenses professionnelles et votre compte bancaire personnel pour des dépenses personnelles. Après, toutefois, il peut y arriver que vous n'ayez pas votre carte bancaire professionnelle ou autre. Donc là, vous faites une note de frais. Donc la note de frais, dès que vous faites la dépense avec votre compte bancaire personnel, vous la remboursez immédiatement de votre compte bancaire professionnel vers le compte bancaire personnel. Comme ça, le suivi des notes de frais est à jour au fur et à mesure. De plus, sur votre application Time Receipt, donc dès qu'il y aura le remboursement de la note de frais qui va apparaître, il vous suffira de mettre un hashtag qui est déjà prédéfini. Donc sur chaque note de frais, vous pourrez mettre un hashtag et ce sera un hashtag à me rembourser. C'est vraiment très simple, c'est préinstallé et il vous suffit de faire cette manipulation pour suivre vos notes de frais. Donc, au niveau des prélèvements fiscaux, c'est un petit peu tout ce que nous faisons pour vous au niveau des déclarations fiscales. Donc, à savoir qu'il y a très peu de déclarations fiscales, que nous, on s'occupe de faire vraiment toutes ces déclarations-là et qu'on revient vers vous que s'il y a des points bloquants ou autres. Mais on suit vraiment tout le planning de ces prélèvements fiscaux. Vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. Au niveau des prélèvements fiscaux, il y a tout d'abord la CFE. Donc la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. C'est la taxe foncière que la société va payer une fois par an en fonction de la surface utilisée, d'où elle est implantée et de son chiffre d'affaires. Donc il y a une exonération pour la première année, mais après, ça va payer chaque mois de décembre. Donc, par exemple, si la société est créée le 1er janvier 2019, la première cotisation foncière des entreprises à payer sera au mois de décembre 2020 et après chaque mois de décembre. Un des autres prélèvements fiscaux, c'est l'impôt sur les sociétés. Donc l'impôt sur les sociétés, c'est un impôt qui est à payer dès que vous faites 1 euro de résultat dans votre société. Et ça, c'est un point qui sera validé avec votre consultant à la fin de l'exercice fiscal, votre premier bilan comptable. Donc cette partie-là, elle sera vraiment au cas par cas, à calculer avec votre consultant. Il faut juste savoir qu'il y a des paliers, donc jusqu'à 38 120 euros de résultat, l'impôt est à 15%, et au-delà, l'impôt est à 28%. Juste un rappel. Le dernier prélèvement fiscal, c'est la TVA. Donc la TVA, je vais vous faire un petit rappel pour voir un petit peu le fonctionnement de la TVA. Donc il y a deux grandes catégories, c'est la TVA collectée et la TVA déductible. Donc la TVA collectée, comme son nom l'indique, c'est le montant de TVA que vous allez collecter sur vos ventes. Donc quand vous faites une prestation, quand vous facturez une prestation à votre client,
Par exemple, pour 1 000 € de prestations, vous allez appliquer un taux de TVA à 20%, donc il y aura 200 € de TVA collecté. Le montant de TVA que vous allez collecter sur une prestation, il faudra le reverser aux impôts. Et à l'inverse, la TVA déductible, donc c'est la TVA que vous allez payer sur un achat de matériel. Par exemple, si vous achetez un matériel à 60 € TTC, il y aura 10 € de TVA. Et comme on a vu précédemment, le coût réel pour la société, c'est que le hors-taxe. Donc les 10 € de TVA, vous allez les récupérer. Ce ne sera pas un coût pour la société. Et nous, on s'occupe de faire la déclaration de TVA. Et sur cette déclaration de TVA, on va indiquer le montant de TVA collecté, le montant de TVA déductible, et donc dans la majorité des cas, vous allez avoir plus de TVA collectée que de TVA déductible, parce que vous allez encaisser plus que ce que vous allez payer pour vos différentes dépenses de la société. Donc, il y aura un montant positif et une TVA à payer auprès de l'administration fiscale. Donc, à savoir que nous, on s'occupe vraiment de faire toutes ces déclarations-là et on fait aussi le télépaiement auprès de l'administration fiscale. Bien entendu, vous pourrez faire le point avec votre consultant pour voir avec lui directement sur un mois précis comment ça fonctionne pour votre situation, bien entendu. Enfin, il y a la rémunération. Donc la rémunération, c'est un des postes qui est très important. Donc nous allons voir la rémunération du dirigeant de l'URL, mais aussi la rémunération du dirigeant de SASU. Je fais deux points différents parce que c'est vraiment deux statuts très distincts. Tout d'abord, au niveau du dirigeant de l'URL, à savoir que le dirigeant de l'URL est un travailleur non salarié. Donc il n'y a pas de fiche de paye à établir dès qu'il prend de la rémunération. Il vous suffit de vous virer de l'argent de votre compte bancaire professionnel vers le compte bancaire personnel pour prendre du salaire. De plus, le taux de cotisation sociale est assez faible. Il est environ de 45%. Donc concrètement, si vous prenez 1 000 €, le coût 1 000 € de salaire net, le coût pour la société, ce sera 1 450 €. 450 € de cotisation sociale. À savoir aussi qu'il y a un décalage entre le moment où vous percevez la rémunération et le moment où vous payez les cotisations sociales. Vous prenez des cotisations, de la rémunération toute l'année, et une fois par an, je m'occupe de faire une déclaration de revenus auprès de l'URSSAF. Donc l'URSSAF, c'est la caisse à laquelle vous avez payé vos cotisations sociales. Je m'occupe de faire la déclaration. On validera ensemble avant la rémunération que vous avez perçue sur l'année. Et en fonction de ce montant de rémunération, l'URSSAF va vous appeler des cotisations. Donc soit vous avez pas assez payé de cotisations, du coup elle va vous demander la différence, ou soit vous avez trop payé, elle va vous rembourser la différence. Donc pensez bien à provisionner 45% de cotisations sociales quand vous prenez de la rémunération. Comme ça, vous avez déjà anticipé les cotisations sociales que l'URSSAF va vous appeler. De plus, en tant que dirigeant de l'URL, et étant donné que votre protection sociale, votre taux de cotisation sociale est de 45%, vous avez une protection sociale qui est un petit peu moins importante, plus faible qu'un assimilé salarié. Donc, pour augmenter votre couverture, donc par exemple la prévoyance, la mutuelle ou la retraite, vous avez la possibilité de souscrire à des contrats Madelin. Donc, c'est des contrats complémentaires que vous pouvez souscrire en plus, qui sont déductibles de votre résultat. Et là, ça vous fera augmenter votre protection sociale. Bien entendu, cette partie-là, on pourra la revalider ensemble pour voir ce qui est le plus adapté en fonction de chaque situation. Mais c'est toujours bon à savoir. Aussi, il y a une exonération partielle des cotisations sociales en tant que dirigeant de l'URL, c'est l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est l'aide à la reprise et à la création d'entreprises. Donc pour bénéficier de l'ACRE, c'est à savoir que, pour faire assez simple, jusqu'à 30 000 € de rémunération sur 12 mois, vous avez le droit à une exonération presque totale de vos cotisations sociales. Et au-delà de 30 000 €, c'est une exonération dégressive. Donc au niveau de la rémunération, bien sûr, là c'est pour vous expliquer le cas général. Après, vous pourrez bien sûr revalider avec votre consultant la rémunération à percevoir, à prendre en fonction de chaque situation. De plus, il y a l'impôt sur le revenu. Donc l'impôt sur le revenu, en tant que dirigeant de l'URL, vous payez vos impôts directement sur votre compte bancaire personnel. Donc l'administration fiscale
vous appelle des acomptes, donc soit mensuels ou soit trimestriels, et vous les payez directement sur votre compte bancaire personnel en fonction de la rémunération que vous avez perçue. Donc, pour votre première année d'activité, il est possible que vous n'allez pas payer d'acompte d'impôt sur le revenu, mais vous pouvez directement indiquer à votre service des impôts la rémunération que vous comptez potentiellement percevoir pour payer directement vos acomptes à partir de la création de la société. Voilà, c'est toujours bon à savoir au niveau de l'impôt sur le revenu comment ça fonctionne. Donc l'autre partie, comme on avait vu, c'est le dirigeant de SASU. Donc un dirigeant de SASU, il n'est pas travailleur non salarié, il est assimilé salarié et il cotise au régime général. Donc là, il faut une fiche de paye. Dès que vous prenez la rémunération, il vous faut une fiche de paye. Et le taux de cotisation sociale est d'environ 75%. Donc, comme l'exemple précédent, si vous prenez 1 000 € de rémunération, le coût pour la société, ce sera environ 1 750 €. À savoir qu'au cabinet expert-comptable.com, on s'occupe de faire la fiche de paye et aussi la déclaration des cotisations sociales auprès des différents organismes. La seule différence, c'est que, étant donné que vous faites une fiche de paye, vous payez vos cotisations sociales au mois le mois. De plus, comme un salarié, comme tout salarié à partir de 2019, vous allez payer votre impôt sur le revenu directement sur votre fiche de paye. Il y aura une ligne qui va être indiquée prélèvement à la source. Ce sera votre montant d'impôt sur le revenu qui va être directement déduit de votre net à payer. Donc vous allez payer votre impôt sur le revenu au mois le mois sur votre fiche de paye. De plus, il y a aussi l'exonération ACRE. Donc, comme vu précédemment, l'exonération ACRE est soumise à certains plafonds de rémunération, jusque 30 000 € de rémunération brute en tant que dirigeant de SASU, et après, au-delà, c'est dégressif. Au niveau des plafonds, eh bien, pensez à prendre, pour bénéficier de l'ACRE au maximum. Là, je vous invite à faire le point avec votre consultant dédié pour voir ensemble la rémunération adéquate en fonction de votre situation. Donc là, nous avons vu ensemble un petit peu comment nous allons travailler ensemble chez l'expertcomptable.com, les différents réflexes à avoir. J'espère que j'ai été très clair au niveau de l'explication, que ça vous a plu. En tout cas, je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux comme Facebook ou LinkedIn. Et si vous avez des amis entrepreneurs autour de vous qui souhaitent soit créer leur société ou soit avoir un suivi comptable, ou les deux, je vous invite à nous contacter pour que nous puissions les suivre. Ça nous fera le plus grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir.